Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 7 avril et aujourd'hui journée de repos et journée off pour moi. Qui dit off c'est victoire chez la nounou surtout, donc ça fait très longtemps, ouais ça fait quand même plusieurs semaines, presque mois que j'ai pas eu de journée vraiment off, c'est à dire avec Victoire chez la nounou, parce qu'entre notre isolement, le Covid et tout ça, elle allait pas chez la nounou, donc ça fait voilà, ça fait quelques mois je pense que j'ai pas eu de journée comme ça. Je vous avoue, mère indigne que je suis, que j'aime bien aussi avoir des journées off pour pouvoir faire des choses sans avoir Victoire à côté de moi, parce que tout prend plus de temps avec une petite fille à côté de soi, donc voilà, ça me permet quand même d'avancer sur certaines choses, mais bon, je la récupère à 17h30 et j'ai déjà hâte en fait de la revoir, surtout que hier j'étais de garde de jour, donc voilà, on s'est vu très peu de temps, juste le matin avant qu'elle parte chez la nounou. Bon, je l'ai vue ce matin quand même pour la tétée, et puis hier soir voilà, je suis rentrée, il était 20h30, donc elle était quasiment, oui, il y a juste la tétée du soir et puis dodo, donc on s'est vu une petite demi-heure, c'est tout. Voilà, aujourd'hui journée off, mais j'ai quand même pas mal, j'ai des petits trucs à faire, j'ai des petites courses à chercher, j'ai un petit drive à récupérer parce qu'il me manquait quelques petites choses pour mes menus de la semaine. J'allais chez Picard malgré tout. Et il faut que j'aille à la pharmacie aussi. Voilà, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Aujourd'hui dans ce vlog, j'ai envie de vous montrer ma cuisine aussi. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que je vous la montrais pas, j'attendais de faire ma vidéo et tout ça, de rénovation complète. Et en fait, avec le confinement là qui est tombé, je vous avoue que ça nous a un petit peu coupé dans notre élan, avec tous les magasins de déco qui sont fermés. Malgré tout, voilà, on est en confinement, donc j'ai pas envie d'aller, même si les Leroy Merlin, les trucs comme ça sont ouverts, voilà, soyons logiques, on va pas aller dans ce genre de magasin pour des choses qui sont pas essentielles tout de suite maintenant. Donc je me suis dit bon bah ma vidéo elle va être un peu foirée parce que je vais pas ne pas vous montrer ma cuisine pendant 107 ans, parce que je pense que du coup ça va repousser énormément le truc, parce que voilà, comme les magasins de déco sont fermés, moi il y avait des petits trucs déco que j'avais envie d'acheter pour la cuisine, et donc du coup c'est vrai que je peux aussi trouver ça sur internet, mais c'est vrai que les trucs déco, moi j'aime bien les voir, j'aime bien toucher, j'aime bien voir un peu l'espace que ça prend, qu'est-ce que ça donne en réel entre guillemets. Alors pour des petites babioles ça pourrait passer, mais par exemple j'ai l'idée d'étagères, de meubles, de trucs, et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc comme c'est fermé, et bah voilà, passons cette possibilité, c'est d'attendre. Et je me suis dit bah voilà, je vais pas non plus vous cacher ma cuisine dans tous les vlogs pendant plusieurs semaines, donc je vais vous montrer en l'état où on en est. Alors en soi le gros est fait entre guillemets, c'est vraiment juste de l'aménagement et des petites choses que j'avais envie de rajouter que je n'ai pas, mais le plan de travail est fait comme je vous avais dit, la peinture est terminée, donc ça voilà, en gros c'était le gros truc à faire. Il y a juste la crédence donc au-dessus de au niveau de la plaque de cuisson et de la hotte, que j'ai pas trouvé ce qui me fallait, donc je suis encore en recherche, et je me suis dit voilà, je vais vous montrer, tant pis pour ma vidéo qui est foirée, peut-être que malgré tout, quand j'installerai vraiment complètement les éléments de déco, je vais voir comment ça se goupille. Je garde mes plans, peut-être que je ferai la vidéo complète, parce que peut-être voilà, pour des personnes qui ne me suivent pas de manière régulière, juste une vidéo rénovation de cuisine, ça pourrait intéresser, mais je sais pas quand j'aurai fini, donc bon, je suis un peu déçue du coup, mais je vais quand même vous montrer voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble maintenant. On a installé les lustres aussi, je suis en train de les voir, on a installé les lustres, donc ça c'est une bonne chose aussi de fait, mais voilà, c'est pas complètement terminé, donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc vous vous rappelez, j'avais un joli mur violet, violet très abîmé en plus ici, un plan de travail donc qui était à la base noir en fait comme les meubles, mais qu'on avait recouvert d'un film adhésif qui comme je l'ai dit avait bien fait le job, mais là on a complètement changé de plan de travail, parce que au moins c'est quand même beaucoup plus solide, donc voilà un petit peu le rendu. Franchement enfin on trouve ça beaucoup mieux avec Damien, plus lumineux. On a changé aussi le lustre, on avait une espèce de rampe de spot, et ce lustre là il est super joli. Le plan de travail, Mimicha qui est là, oui tu veux faire aussi la visite. Et puis on a mis un peu, alors on les a pas du tout achetés dans les mêmes magasins, mais je trouvais qu'ils matchaient bien ensemble, les deux petites rampes de spot aussi qui sont là.
Et ça, celui-ci on l'a acheté à Brico et celui-ci on l'a acheté à Leroy Merlin. Cette couleur verte kaki qu'on a pris voilà, chez un magasin de peinture indépendant. J'ai plus la référence et je sais plus la marque. Si je retrouve, je vous mettrai ça. Donc voilà, donc plutôt contente quand même du rendu. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Donc voilà. Et puis on a changé aussi de lustre ici. Donc on a pris un lustre, je vous les avais montrés dans le vlog, on les avait achetés chez Brico. Et puis le même qu'on a mis ici. Tout ça je vous avais montré il y a 2 semaines je crois dans un vlog. Mais bon, comme je vous disais, pour moi c'est pas complètement terminé, j'ai pas ma crédence et voilà, mon mur il a, au niveau de ma plaque de cuisson il est un petit peu abîmé, donc faut que je trouve une crédence. Donc pour la peinture on a quand même alors pas galéré parce qu'elle s'étalait super bien, elle était hyper bien couvrante. Enfin on a fait 2 couches, on a fait une couche de blanc avant et 2 couches ensuite de peinture. Et nickel, franchement sans problème. Mais alors les plafonds, on a galéré parce qu'il y a tout un endroit et je suis trop dégoûtée. Il faut que je trouve un truc justement pour cacher ça. Il y a tout un endroit où donc notre salon, tout ça, salle à manger, enfin, tout est blanc ailleurs. Tous les murs là que vous voyez derrière moi sont blancs. Et alors c'est de la peinture, en même temps ça fait... Elle a quel âge cette maison? Elle a 2007, 10, 13, 14 ans quasiment. C'est ça, presque 14 ans et bah voilà, la peinture est vieille, je sais pas s'ils avaient mis une bonne qualité sur cette première couche. Tout ça pour dire que quand on a enlevé, vous savez, on avait mis du scotch pour protéger voilà, les plafonds et les murs qu'on ne peignait pas, les bords quoi. Et quand on a enlevé le scotch, ça a comment dire, craquelé toute la peinture blanche. Alors ma verte elle était nickel, mais toute la peinture blanche qui était abîmée, qui était vieille je pense, et du coup ce qui se décollait, enfin, et ça fait un truc dégueulasse à un endroit et ça m'énerve. Alors il y a la lampe pour cacher, mais du coup c'est tout abîmé, et j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça. Je me suis dit putain, tout était nickel, t'enlèves le scotch et bam, tout se foire quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu, ça a été un peu la galère. Les plafonds c'était pareil, donc on a fini en fait à faire les angles juste au pinceau à, comment il s'appelle, à champer, non pas champer, je sais plus comment il s'appelle ce pinceau là, pour faire les angles mais sans protéger l'autre mur. Je vous avoue que j'étais dans une extrême précision pour faire toute la ligne, la deuxième couche nickel sans protéger l'autre mur, parce que je me suis dit si je rajoute une lame de scotch en fait sur le mur à protéger, je vais encore plus arracher l'autre peinture, enfin ça va être horrible, donc on va arrêter les dégâts. Bref, il est quasiment 13 h maintenant, je vais m'installer pour manger, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve avec le chat derrière en période postprandiale. Voilà, il est 2 h et là je suis dans le canapé et je vous avoue que c'est trop dur. La période postprandiale c'est horrible, même au boulot je trouve. Entre 14 et 15, mais t'as trop la flemme quoi. Enfin voilà, c'est le moment de la digestion, donc autant que quand tu es chez toi tu peux être vautré dans ton canapé pépouze quoi, mais bah au boulot bah, donc là je profite de ce petit moment. Je suis en train de me boire un petit thé, voilà, avec ma tasse de chat que Victoire adore. Je suis en train de goûter des nouveautés que j'ai, des nouveautés, mais alors les deux ça fait, je sais pas si vous voyez mon jeu de mots très pourri. Je suis en train de goûter des nouveaux thés. Une agence qui m'a proposé de recevoir des thés de la marque de Clipper, que j'avais déjà vu en fait, que j'ai jamais goûté, et il me proposait de m'envoyer une petite sélection. Et c'est vrai que j'avais terminé tous mes thés de Noël, mes thés d'hiver etc, mes thés d'Aman, Kusmiti etc. Et bah, je me suis dit bah, ça pouvait être l'occasion de tester de nouvelles saveurs, et des saveurs plus printanières, donc à base de framboise, qu'est-ce que j'ai, framboise, j'ai fraise, j'ai menthe fraise, enfin voilà des choses un petit peu plus fruitées, et donc ouais je suis en train de découvrir ça. Là pour ce midi je me suis fait alors thé blanc framboise. Le thé blanc c'est la première fois que je vais goûter, j'ai pas encore goûté, mais je ne connais pas le thé blanc. Vous savez, je suis plus adepte thé noir.
Donc on va goûter ça. J'aime beaucoup par contre leur packaging, je trouve très coloré, donc très sympa. C'est du thé bio, donc ça c'est bien aussi. Et pour le moment en tout cas j'ai goûté celui-ci, j'en ai eu d'autres, je vous les montrer. J'ai eu aussi celui-ci, donc qui est là une infusion fleur de sureau, hibiscus, camomille. Ça je bois plus le soir avant d'aller dormir. J'ai eu aussi le thé vert fraise bio. J'aime bien celui-ci. Celui-ci il est pas mal. Ça fait plusieurs fois que je le goûte et je l'aime bien. Et j'ai eu aussi le thé vert framboise menthe. Celui-ci je l'aime bien aussi, il est pas mal. Mes deux polments préférés c'est le thé vert fraise et le thé vert framboise menthe. Ils sont vraiment pas mal, franchement. Donc voilà, une belle découverte. Et je vais goûter avec vous le thé blanc. Je sais pas si ça a vraiment une saveur différente. Donc là j'ai dit quoi, thé blanc framboise. Donc on sent bien la framboise. Alors est-ce que je sentirais vous dire si c'est du thé vert, du thé blanc, du thé noir. Alors c'est pas du thé noir, ça c'est sûr. Mais il est pas mal, hein. Thé blanc framboise. J'aime bien. Alors je sais pas si c'est l'arôme de la framboise qui remporte. Enfin quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'arôme de framboise. Hein. Il n'y a que 5% et 1% de framboise en morceaux. Donc j'ai envie de dire c'est pas ça. Franchement c'est vraiment le thé blanc qui est majoritaire. Donc en tout cas la saveur est pas mal. Donc j'aime bien en tout cas. C'est une très belle découverte. Franchement j'aime beaucoup. Donc je vais me finir mon petit thé, voilà, tranquille, en train de regarder une merde à la télé là, où je vais zapper. Et puis ensuite, j'irai chercher mes petites courses, faire mes petites courses que j'ai à faire et puis voilà. Donc voilà, je vais essayer de me motiver après cette petite période de repas. Bon c'est bon, j'ai réussi à me motiver, il est 14h30, je suis déjà à la bourre pour mon drive. Je sais pas vous, mais moi je mets tout le temps une horaire de drive et je suis toujours en retard. Bon bref, j'ai fait ma petite attestation, le retour de l'attestation. Parce que je pense que je suis à peu près à 10 km mais pas parfaitement, je pense que je suis un tout petit peu plus. Donc dans le doute, je préfère en faire une parce que pour 2 km ça m'embêterait si je me fais contrôler d'avoir une amende pour 2 km. Voilà. Donc le retour de l'attestation. Donc je vais faire mes petites courses et une petite balade en voiture. Voilà, ça va faire prendre l'air en même temps. Allez, rentre. Bon me voilà rentrée, j'ai rangé toutes mes petites courses, je suis allée chez Picard, je me suis pris des noix de Saint-Jacques pour ce soir. Des noix de Saint-Jacques parce que je fais un risotto de Saint-Jacques asperges pour ce soir. Donc j'avais besoin de noix de Saint-Jacques et puis c'est vrai que alors l'idéal aurait été que j'aille acheter des Saint-Jacques fraîches, mais j'ai pas de poissonnier à proximité en fait de chez moi. Il faudrait que j'aille en grande surface et ça m'embête d'aller exprès dans Leclerc juste pour aller au rayon poissonnerie, vraiment. Donc je les prends en congelé. Bon écoutez, ça dépanne aussi pas mal. On avait un poissonnier avant pas trop loin et puis il a fermé. J'ai reçu un colis, je l'ai reçu hier en fait, mais je travaillais hier et donc je l'ai pas ouvert. Donc je me suis dit que j'allais profiter d'être avec vous pour ouvrir ça. J'installe la petite caméra sur le trépied, ça va être plus simple et puis je vous montre. C'est un colis que j'ai reçu de la marque Hygios, donc qui sont des produits d'entretien. Il m'avait contacté voilà, il y a quelques semaines, maintenant il y a 15 jours, 3 semaines je pense, pour me faire tester leurs produits d'entretien et c'est vrai que ça m'a un petit peu sensibilisée parce que je sortais de ma période Covid où je désinfectais tout et donc je me suis dit dans cette lancée pourquoi pas tester d'autres produits d'hygiène. Alors ce sont des produits qui sont fabriqués en France, donc ça c'est bien. Ils sont 100% d'origine végétale, biodégradable et puis il n'y a pas trop de produits nocifs ou toxiques, notamment de l'alcool, de la javel, et donc ça peut être utilisé voilà, pour la maison au quotidien, ça peut être utilisé dans l'univers aussi du bébé, c'est-à-dire dans la chambre de vos enfants, etc. Donc le premier produit qu'ils m'ont envoyé, c'est le désinfectant sol et surface, nettoie et désinfecte. Détruit 99,99% des bactéries sans javel. Donc pour nettoyer, voilà, nettoyer vos sols. Alors c'est vrai que moi maintenant j'utilise le balai vapeur
Donc je mets plus de produit du tout sur ma serpillière. Donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser parce que avec le balai vapeur il faut pas qu'on utilise de produits. Donc ou sinon sur les autres, sur les surfaces, quand je voudrais juste désinfecter les surfaces, les cuisines, je pense qu'on peut utiliser salle de bain, sanitaire, mur, porte. Voilà, peut-être aussi, voilà, plutôt peut-être dans la salle de bain, ça va bien me servir. J'ai eu aussi le désinfectant multi-usage, donc là c'est en spray, nettoie et désinfecte, donc pareil. J'ai aussi le savon main désinfectant, donc là pareil, hein, c'est un savon pour les mains classique, hein, mouiller les mains avec de l'eau, déposer un peu de savon, frotter et puis rincer. Donc voilà, c'est un savon pour les mains. En même temps il désinfecte, donc ça c'est pas mal. Ils m'ont mis aussi des petites mousse désinfectante pour les mains. Donc ça j'ai jamais vu cette formule là en fait. Je pense que c'est comme du gel hydroalcoolique mais en formule mousse. Bah oui parce que c'est sans rinçage. Ça peut être voilà, utile à la place du gel hydroalcoolique. Adapté au bébé aussi, c'est marqué. D'accord hein. Donc ça je pourrais l'utiliser sur Victoire. C'est vrai que des fois voilà, pour se désinfecter les mains et tout, c'est vrai que c'est... Je lui mets pas de gel hydroalcoolique moi sur les mains à Victoire parce que je trouve ça c'est de l'alcool et bah, c'est pas du tout adapté. Mais là ils ont l'air de mettre adapté au bébé. Donc ça m'étonne quand même, mais si c'est écrit c'est que c'est vrai. Effectivement il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien dessus. Donc ça peut être pas mal voilà, pour lui désinfecter les mains. En plus en petit format dans le sac à main, ça peut être bien. Je vais peut-être tester tout de suite, on va voir parce que j'ai un peu peur sur le côté, vous savez, moussant, voir si ça colle pas et tout. On va tester d'emblée ensemble. On va mettre une noisette, je pense que c'est à peu près une noisette de mousse. Donc voilà, ça sent trop rien. Et voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est pas plus désagréable qu'un gel. Le côté mousse disparaît relativement vite. J'avais peur que ça fasse, vous savez, le côté mousseux là. Ah non, ça colle pas du tout. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout en fait. Ça colle pas. Ça pénètre super vite. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas comme le gel où il y a des fois le côté, ça dépend des gels où ils sont un peu poisseux. Mais les mains sont douces après. Ah, c'est pas trop mal en fait comme principe. Et ils m'ont mis aussi, ah bah c'est la mousse désinfectante main aussi mais en recharge. Donc c'est pas mal pour recharger les petits trucs. Bref, il est 5h20 là quasiment. Ouais, je vais chercher Victoire là d'ici un quart d'heure. Donc je vais pas tarder. Donc écoutez, je range toutes mes petites affaires et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'es chez Tata? Ouais. T'étais avec Nina, d'accord. C'est ta copine? Nina, c'est la copine? Ah ouais. Oh bah dis donc. Hein. C'était bon ce que maman elle avait fait ce midi? Oh bah oui. Mmh. Oh, on court. Tu vas aller jouer dans les pâquerettes? Oui. Oui, tu veux passer dans les pâquerettes. Bon, j'ai récupéré Victor chez la nounou. Là, elle est en train de jouer avec mes boîtes de thé qui sont vides, que je garde dans mon tiroir là. Et là, elle joue avec. Bon, ça l'occupe. J'étais en train de regarder pour ce soir, pour le repas de ce soir. J'étais en train de préparer un petit peu parce que là, il est 18h30. Donc, je commence un petit peu à préparer les choses. Et j'ai déjà mis. Là, je vous avais dit que ce soir, ce sera risotto de Saint-Jacques aux asperges. Je crois que je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit, je crois. Donc j'ai déjà mis les Saint-Jacques à décongeler tranquille un petit peu au frigo. Et j'étais en train de regarder la recette du risotto. Je suis en train de me dire quand j'ai lu la recette, vin blanc. Il peut falloir que je mette de vin blanc parce que maintenant en fait depuis 2 semaines Victoire mange comme nous le soir. En fait maintenant je lui prépare ses pots que pour le midi. Donc le soir elle mange comme nous. Donc maintenant je réfléchis aussi dans l'idée de ce que Victoire peut manger quand je fais mon menu. Et là je me disais donc risotto, bah nickel, elle va pouvoir manger ça, risotto aux asperges sans les Saint-Jacques. Mais je suis en train de regarder la recette et je me disais bah, je vais peut-être pas mettre du vin blanc du coup dedans pour cuisiner. Oui mon bébé. Les asperges aussi, il faut que je regarde un petit peu comment, pour la cuisson des asperges, combien de temps et tout ça, parce que je crois que c'est la première fois que je cuis des asperges, enfin je cuisine des asperges crues. Donc je prépare tout ça.
Bon, je vous retrouve dans la chambre de Victoire. Je viens de la déshabiller, là, aller au bain avec Damien. Il va être temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'en tout cas il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.